pour répondre à ce problème, 3 activités à faire, 5, 6 et 7. Commençons par l'activité 5. Dans cette activité, il faut retrouver à l'aide des illustrations 12 et 13 comment l'organisme est approvisionné en nutriments. Grâce à cette illustration, nous voyons que les animaux trouvent les aliments dont ils ont besoin dans leur environnement. Et nous voyons aussi, mais ça vous le saviez déjà, que ces aliments sont transformés en nutriments dans leur système digestif. L'illustration 13, cette fois-ci, nous montre le système digestif de la truite. Ce système digestif est constitué de différents organes. On vous dit aussi que c'est ce système digestif qui assure la transformation des aliments en nutriments, et ces nutriments seront utilisables pour le fonctionnement de l'organisme et pour sa croissance. Alors, pour répondre à la question maintenant, comment l'organisme est approvisionné en nutriments, eh bien tout simplement, c'est parce que les animaux mangent, trouvent des aliments dans leur milieu, puis ces aliments sont transformés en nutriments dans le tube digestif, sachant que le tube digestif est constitué d'organes et d'organes annexes. Activité 6, cette fois-ci. À l'aide de l'illustration 14, il faut répondre à 3 petites questions. Retrouve les teneurs en nutriments dans le sang entrant et compare-les avec celles dans le sang sortant. Interprète ces différents. Retrouve ce que deviennent les lipides après leur passage dans le tube digestif. Et enfin, cite les caractéristiques de l'intestin qui permettent l'absorption, c'est-à-dire le passage des nutriments dans le sang et la lymphe. Ce document 14 nous montre l'intestin, qui est une surface de contact entre les nutriments et le sang. La flèche bleue que j'ai mise représente le sens de circulation des nutriments. Dans ce document, les nutriments entrent par la gauche et ressortent par la droite. En revanche, tous les nutriments ne ressortent pas. Les nutriments sont représentés par les petits ronds bleus. Ici, vous voyez les quantités de lipides, protéines et glucides dans le sang entrant. Et ici, vous voyez les quantités de lipides, protéines et glucides dans le sang sortant. On s'aperçoit qu'il y a plus de lipides dans le sang sortant, puisqu'il y a 5,5 g par litre de lipides dans le sang qui sort, alors qu'il n'y en a que 5 g par litre dans le sang qui entre. Il y a aussi plus de protéines dans le sang sortant que dans le sang entrant. Là encore, quand on compare, on donne des valeurs. Et il y a plus de glucides dans le sang sortant que dans le sang entrant. Il faut maintenant interpréter ces comparaisons. Donc s'il y a plus de lipides, protéines et glucides dans le sang sortant que dans le sang entrant, c'est qu'ils viennent d'arriver de quelque part, et ce quelque part, c'est l'intérieur du tube digestif. Donc les nutriments qui circulent dans le tube digestif passent, comme on le voit ici, grâce à ces flèches, dans la circulation sanguine, et repartent, donc on les retrouve dans le sang sortant du tube digestif. Que deviennent les lipides après leur passage dans le tube digestif? Eh bien en fait, on s'aperçoit que dans la lymphe sortante, on retrouve beaucoup de lipides puisqu'on en trouve 6,5 g par litre de lymphe. Donc ces lipides qui étaient dans le tube digestif passent dans les vaisseaux lymphatiques. Et ensuite ici, on voit que la circulation lymphatique riche en lipides se déverse dans la circulation sanguine. Donc finalement, les lipides finissent eux aussi par se retrouver dans le sang. Dernière question, cite les caractéristiques de l'intestin qui permettent l'absorption, c'est-à-dire le passage des nutriments dans le sang et la lymphe. On va retrouver ces informations dans le petit texte. Il y a de très nombreux vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sanguins sont des capillaires sanguins. Cette surface de contact est très fine. Elle est très grande puisqu'elle représente environ 250 mètres carrés, soit la surface d'un terrain de tennis. Et oui, si on prend notre intestin grêle, qu'on le déplie, qu'on déplie tous les replis et les villosités, on s'aperçoit qu'on a l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis dans notre ventre. Activité suivante, activité 7, retrouve et cite les points communs et les différences entre les différents tubes digestifs présentés. Alors, pour les points communs, on peut s'apercevoir qu'on a exactement les mêmes organes dans le tube digestif, donc œsophage, foie, pancréas, estomac, cécum, gros intestin, anus. Il y a aussi des différences, donc l'intestin grêle est plus long
chez le lapin que chez le loup. Et on s'aperçoit que le sécom est beaucoup plus long et beaucoup plus développé chez le lapin que chez le loup. Eh bien, cette fois-ci, on vous demande de formuler une hypothèse sur l'origine de ces différences. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des points communs entre le lapin et le loup du point de vue de leur tube digestif? Mais surtout, pourquoi est-ce qu'il y a des différences? Vous savez que le lapin, c'est un animal qui est phytophage, c'est-à-dire qu'il mange des végétaux, alors que le loup est un animal zoophage, c'est-à-dire qu'il mange d'autres animaux. On peut donc supposer que les différences au niveau des tubes digestifs peuvent s'expliquer par les différences de régime alimentaire des animaux. Je vous rappelle qu'une hypothèse, c'est une phrase affirmative, donc une seule phrase, courte de préférence, qui répond au problème. Et en général, pour vous faciliter la chose, vous pouvez commencer votre hypothèse par « je suppose que ». Donc, je suppose que les différences des tubes digestifs des animaux s'expliquent par la différence de régime alimentaire des animaux. Je vous ai mis aussi des compléments sur ce que l'on vient de voir. L'illustration 16 nous montre la dentition et le régime alimentaire. Donc on s'aperçoit que tous les animaux ont le même type de dents, des incisives, des canines, des prémolaires et des molaires, mais elles ont des formes un petit peu différentes, tout ça pour s'adapter à l'alimentation des animaux. L'illustration 17 nous montre le microbiote intestinal. Donc qu'est-ce que le microbiote intestinal? Ce sont des bactéries qui vivent dans l'appareil digestif et ces bactéries fabriquent des enzymes qui permettent la digestion des aliments. C'est ce que l'on appelle aussi souvent la flore intestinale. Et je vous ai mis aussi un lien vers une vidéo réalisée par Matrix sur des appareils digestifs adaptés. Nous pouvons donc maintenant passer au bilan que vous allez écrire sur votre feuille de cours. Tout d'abord, les animaux prélèvent des aliments dans leur milieu de vie qu'ils transforment en nutriments dans leur système digestif. Ensuite, nous avons vu que les nutriments issus de la digestion passent dans le sang et dans la lymphe au niveau de l'intestin qui est une surface d'échange. Et enfin, nous avons vu que les systèmes digestifs des animaux, dentition, tube digestif, sont adaptés à leur régime alimentaire. Donc régime alimentaire qui peut être zoophage, phytophage, omnivore. Après le bilan, comme d'habitude, le G a pris A. Donc maintenant, vous savez expliquer la transformation des aliments en nutriments et le passage des nutriments vers le milieu intérieur. Donc le milieu intérieur, c'est le sang, la lymphe. Vous savez relier les systèmes digestifs à des régimes alimentaires. Donc les systèmes digestifs sont adaptés au régime alimentaire des animaux. Et vous savez aussi relier la présence de micro-organismes dans le tube digestif à certaines caractéristiques de la digestion. Donc, notre microbiote intestinal est là pour nous aider à digérer. Après avoir écrit tout ça, il ne vous reste plus qu'à apprendre votre cours. Bon courage!